Tchac. Et coucou, bah du coup, la rediff. Comment est-ce que vous allez? Du coup, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on va... Oh là, non, ça c'est moi, ouais, voilà. On va continuer bah là où on s'était arrêté hier. Je vais baisser un peu le son parce que j'avoue qu'il est quand même un peu fort quand même. Ouais, vous me direz si j'ai besoin de remonter, rebaisser, on verra bien. Moi je vais me faire un écran projeté, voilà. Alors, du coup, petit récap pour la rediff. Petit récap de ce qu'on a fait à la dernière rediff. On avait fini du coup l'intro. On avait fini l'intro. Attendez, voilà. On avait fini l'intro, on avait fait le dernier sanctuaire qui se trouvait là-haut, là, dans la glace. On avait découvert le troisième pouvoir. D'accord, on a découvert le troisième pouvoir qui était comment ça s'appelle là, l'infiltration qui permet de se téléporter là en hauteur en fait dans les trucs qui est en hauteur. Alors là je sais pas s'il peut marcher là-dessus, je pense pas. Non, je crois pas qu'il marche là-dessus, c'est pas grave. Donc oui, donc en haut, au-dessus de nous en fait finalement. Et on avait pu rentrer dans le temple du temps pour récupérer la rétrospective pour aller au dernier justement, le dernier sanctuaire, le quatrième sanctuaire, pour ensuite pouvoir ouvrir la porte et pouvoir sortir en fait bah, du tuto, de l'intro. Et on était descendu ici, voilà. J'étais mort comme un con face à un gros monstre. Et on se retrouve dans le fort de Guet, à devoir aller trouver Prua. Prua, si je me souviens bien, c'était... comment dire? Prua, c'était la petite dame là, qui avait un certain âge, je crois. Qui se trouvait là dans la ville avec l'observatoire, un truc dans le genre. Désolé, mais je suis occupé, je donne mes instructions à l'équipe de recherche, on a pour mission de retrouver la princesse. Si tu as besoin de quelque chose, ça devra attendre. Quoi? Ça alors, c'est bien toi, pas vrai, le légendaire chevalier? Ravi de te voir sain et sauf. Moi, c'est Tronel, commandant des brigades anti-monstres. Ah. Mais assez discuté, dépêche-toi d'aller informer Dame Prua de ton retour. Quelle brigade? Ça me fait plaisir que tu t'intéresses à nous, mais tu sais, tu devrais commencer par avertir Dame Prua que tu es revenu sain et sauf. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va pas parler aux gens pour l'instant, on va aller directement voir la fameuse Dame Prua. C'est impossible. Parce que... ce n'est pas... Oh. Bah c'est... Bah... Ah non, lui c'était le... Oui voilà, Faras. N'importe quoi, c'est l'autre, oui. Lui c'est l'autre. Matinée charmante, tu ne trouves pas? Eh mais, c'est toi! Où est-ce que tu étais passé? Faras, ingénieur en chef de la tablette Prua. Non, tu sais quoi? Nous pouvons en discuter plus tard. Pour le moment, on va dépêcher d'aller voir Prua. Prua est d'une humeur massacrante depuis que vous avez disparu, toi et la princesse. Elle devrait se trouver au premier étage de ce bâtiment. Et ne traîne pas, pardon. Elle a grand besoin d'être rassurée. Et bah allez, on va aller voir Prua. Donc bah on va dans le bâtiment par là. Hein. On va peut-être bien rentrer par les bons endroits. Des esprits, c'est quoi? C'est quoi cette chose là? Esprit. Ok. Ouvrir. Merde! Comment je monte là-haut? Comment est-ce que je monte là-haut? My bad. Par là? Attendez, hein. C'est un peu concon. Ouais, bah oui, je suis concon. Comme hier, je suis concon. Va falloir vraiment que je réfléchisse. Bon, Dame Prua est occupée, oui, bah... Oh! Non, 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 je veux dire, ça me dit quelque chose, mais non, pas du tout. Cette chevelure blonde, ses yeux Professeur Prua! C'est lui, le chevalier, il est revenu. T'étais où? On t'a cherché partout. Elle a grandi, Prua. T'es pas un fantôme au moins, hein? Hmm. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? On s'est fait attaquer, en quelque sorte. Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Wow.
chef du fort de Guet. Prua. Elle a grandi, Prua. À l'époque, elle faisait cette petite taille. Elle est 1 millimètre. Elle était toute rikiki. Après, je sais qu'à la base, elle avait fait. Si je me rappelle bien, je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises. Donc, Dame Zelda et toi, Ah. vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Ouais. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Prua. Prua. Moi, je dis Tu as Prua. découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Ouais. C'est vrai que je veux préciser ça. Parce que du coup, on nous a aussi shippé là. Enfin, on a donné le. On a donné l'épée légendaire à Zelda. Enfin, en quelque sorte. On le sait pas dans le jeu, mais. Parce que genre, on l'a passé à travers on l'a passé sur la petite lumière. Il y avait lumière jaune. Attends. Quoi? En gros, tu serais tombé de tout là-haut. Ah, j'avais pas vu qu'on le voit en fait. Putain, incroyable. Et puis ce Raoru, c'est le nom du premier roi d'Hyrule. Il me semble. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Bon, pour le moment, tout cela n'a aucun sens. Mais on va pas se voiler la face, cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Ah bah ouais. Sans parler de l'envol du château et de ses ruines qui tombent du ciel, pardon. Ah, Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse. Elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement, et elle a besoin d'aide. Je sais bien que tu viens juste de revenir, Link, et ça me gêne de t'imposer ça, mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras sous le château d'Hyrule, et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz, et il ne refusera sûrement pas un coup de main, pardon. je vois. Je m'en doute. Non, je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Oh, j'avais pas vu ça, stylé. Oui, voilà, bah ouais, bah voilà. À quoi elle ressemblait avant? La petite dame là, en bas à droite. Ah voilà. Elle a grandi. Chercheuse renommée, pionnière dans le domaine des technologies antiques, elle a passé sa jeunesse au service de la famille. Un préfou en live. C'est quoi ça, mec, un préfou? Tu m'expliques? Tu m'expliques, Gandalf? C'est quoi un préfou? Elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Jusqu'à récemment, Prua était aux côtés de Zelda, les miasmes apparus au château et la civilisation Sonao. Les expériences de rajeunissement, voilà, qu'elle a menées sur elle-même, pardon, masquent l'âge réel de cette énergique, je peux parler, centenaire, qui présentait encore il y a peu l'apparence d'une enfant. Et qui vient du clan, enfin qui est une ilienne du clan Sheikah. Retour en Hyrule terminé. Check Google Images mon gourmand, oh là 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 là. Tu me fais peur toi. Attends, je vais aller voir ça. 30 secondes hein. Je vais faire un contrôle Shift N, on sait jamais, hein. Mec, c'est de la bouffe. C'est une baguette, un préfou. C'est une baguette dans lequel tu t'as coupé en deux et t'as mis genre des trucs à l'intérieur. Je vois du saumon, je vois on dirait du pesto, on dirait. Du thon. Mec, par contre, ça a l'air quand même pas mal, j'avoue. J'ai eu peur, mec. J'ai eu peur que tu me dises d'écrire des dingueries sur Google. Fromage, jambon. Trop bon. Tu mets tout.
Ouais, non, mais je te crois, je te crois. Faudra que j'essaye. Bon, du coup, on doit aller retrouver la princesse, si je ne m'abuse. Étrange phénomène au château, c'est ça. Et à la recherche de Zelda. Vous n'avez pas trouvé la princesse sur l'île flottante dans le ciel sur laquelle vous vous êtes réveillé, mais lorsque vous avez touché la lumière au fond du temple, les mots retrouve-moi se sont mis à résonner dans votre tête. Vous avez brièvement ressenti la présence de la princesse. Où peut-elle bien se trouver? Et qu'a-t-elle voulu vous dire? Vas-y. Vas-y maintenant, go check. Va te faire voir. Va te faire voir. Va te faire voir, enfoiré. J'enlève cette saleté là. Non, pas celle-là. Bah non, du coup, t'as écrit un... Putain. Abrutive. Ok. C'est vrai que j'avais fait mon bâton. Mon bâton explosif là. Ok. Sauter. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par ici? Oh, c'est quoi? C'est un truc... Arrête, 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 ça va mal finir. Ça va mal finir tes dingueries là. Y a pas un petit coffre aussi? Non, même pas. Pareil dans l'observatoire? Si, regardez. Oh, ah ouais. Ouais, bah tu vas à l'avant du château quoi. Et en vrai, je peux pas grimper là-haut là? Pour un petit Korogu peut-être? Alors attendez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh bah je suis un con. J'avoue que j'ai du mal à... Oh le con, j'ai du mal à me déplacer. Je galère un peu pour rien, mais bon. Hop là. Passer de ce côté-là. Ah du coup je vais regarder ce qu'il y a écrit dans le chat ce con. Oh par contre c'est pas croyable ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait Link? Hey, listen! Dis ce con. Et pourquoi? Eh tu vois? Eh tu vois comme quoi? C'est pas moi, c'est l'automode hein. Eh, c'est pas moi, c'est l'autobot qui accepte pas le mot mongol. Ouais. Ok. Non. Non. Aïe. Aïe. Putain. Quel jeu de con. Bon. Je peux leur parler maintenant ou pas? Maître Link. Bonjour, bon retour à vous Maître Link. On m'a confié la gestion du fort du Guet. Du fort de Guet, pardon. Je m'appelle Foscor. Si vous avez la moindre question sur ce fort, n'hésitez pas à me faire signe, je suis votre homme. Va te faire voir. J'ai pas lu du coup ce qui est écrit en dernier, le con. Eh, c'est moi, allez ouvre. Oh. Oh, c'est incroyable ça, c'est quoi? Une cachette secrète? C'est incroyable. Cet espace souterrain servait autrefois d'abri de survie à la famille royale d'Hyrule. Nous en avons fait un lieu d'habitation, n'hésitez pas à vous servir de tout l'équipement qui se trouve à votre gré. Trop bien! C'est trop bien par contre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je viens qui vend... Oh, ils vendent des trucs! Ouais l'ami, c'est la première fois que tu viens ici, je me trompe? Non. Techniquement non. Tu es dans la seule boutique du fort de Guet. Mon dieu.
Elle a peut-être l'air d'une un peu rudimentaire, mais je tenais un bazar dans mon village natal. Alors je peux t'assurer que je choisis de bons produits. J'espère que tu as fait de bonnes affaires. Nous allons faire Ah, de bonnes affaires tous les deux. Le village d'Ekaraï, ça me dit par contre, ça me dit rien ça par contre. Ekaraï. ah. Les pirates sont arrivés. J'ai un bazar mais je me suis enfui en portant ma marchandise. Je me demande comment ça se passe là-bas. Oh, Mais j'y retournerai un jour, je pourrais y retrouver. Je pourrais y retourner, pardon. J'espère que... Ah, mais je sais qu'un jour je pourrais y retourner, pardon. En attendant que je travaille ici pour mettre de l'argent de côté. Si tu vois un article qui te fait envie, choisis-le, dis-moi. Bon, ah. achète-moi un truc. Je peux lui vendre quoi? Enfin, qu'est-ce qui se vend quoi finalement? Est-ce que ça se vend cher, etc. Les crocs de moblin, ça se vend pas mal. Les sonium, je vois pas que je les vende, ça sert à rien, ça se vend pas cher. Ça se vend vraiment pas cher, ça me sert à rien de les vendre. En revanche, les crocs, je peux les vendre. Oh, ça se vend bien, ça aussi. Gastroli de Licklick. Mhm. La gelée chuchu, ça se vend aussi. Ça se vend bien. Ouais. Ah, Ah, et la petite oh. tunique ilienne là, elle se fait à combien là? Pantalon ilien, 120. La tunique ilienne, 130. Et la capuche ilienne, 170. Il fait quoi lui? On va plus dire comme un con. Là. Une pomme, des flèches en bois. Allez, poivre et sel. Allez, poivre et sel. Comme par hasard, elle tenait un bazar. Bravo Nintendo. Ouais, bah écoute. Parfois, il y a des choses... Je fais même pas attention, quoi. J'ai l'impression que depuis ton arrivée, les choses ont bien été momentées, mais bon, je me fais peut-être du souci pour rien. Haha. Si c'est la première fois que tu passes dans les parages, tu devrais parler aux soldats au centre du fort. Hein. Mais si tu voulais peut-être enregistrer un cheval. Dans ce cas, il va falloir que tu patientes un peu, tout n'est pas encore prêt. Ok. Si tu vas en Hebra, fais attention à toi, il y fait un froid glacial là-bas. Ouais, Hebra, c'est la... Oh, c'est quoi? Une torche! Pas mal, ça. Et un avis de recherche, trop stylé! Un avis de recherche, on dirait avec Zelda. Et moi, Link. C'est pas mal. Je réfléchis, je réfléchis. Ah ouais, bah. Faut que je jette un truc, en fait, c'est ça qui m'emmerde. Mais c'est quoi la différence entre ça et ça? Ah, j'ai une épée de voyageur là-dessus. D'accord. Ça avec quoi je vais tège la lance, en vrai, le bâton plus le caillou, ça me va. Ça me dérange pas, je veux bien. Par contre, qu'est-ce que je peux tège? En vrai, la grande lame de Stonor, faudrait que je la tège au bout d'un moment. Mais ah, je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être pas la hache parce qu'en fait le problème c'est que ah ça c'est un roc et ça c'est un caillou. Ah, c'est une différence ça j'avoue. Bon bah tu sais quoi, je vais tèche ça dans de la sacoche. Hop, prendre la petite torche, on sait jamais, ça peut servir la torche. Non pardon, my bad. J'avoue que par contre je galère un peu ouais à être précis sur mes déplacements. Je sais pas pourquoi. Non mais c'est pas normal par contre que j'ai l'air autant être précis sur mes déplacements. C'est vraiment pas normal. Quand tu vas dans les paramètres, on est d'accord que quand tu modifies la paramètre... Hein? Pardon? Ah pardon, oui, my bad. Déplacement de la caméra, c'est pas le déplacement du joueur. Je regarde quand même, hein, mais bon... Oh putain, le chien qui gueule. Gyroscope non activé, changer la commande de saut, mini-carte pointée vers le nord, affichage normal. Pas de dialogue normal, langue de doublage français, bah ouais. Hein. Oui.
Bon, aucun problème à noter. Maître Link. Oh. Hmm. Ouais bah oui, Zelda n'est pas là, elle est toujours pas là, bah oui. Zelda n'est pas encore revenue. En dessous, il s'entraîne à la paix. Ça, c'est un truc de TP normalement, non? Ce truc là en dessous là. Ou alors peut-être qu'il faut mettre quelque chose. Un sanctuaire peut-être, je sais pas. On dirait un... Oh ouais si, peut-être une... Ah je sais pas. Une tour? Peut-être? C'est ça hein? Les tours là qui donnent le... Qui donnent le... Comment ça s'appelle? Qui nous donne le... Ah j'ai oublié le nom. Je peux rentrer là-dedans? Yes. Une tour qui nous donne bah, la vue en fait sur la zone. Sur toute la zone. Y a pas d'objet à chercher? Enfin, à trouver quoi? Y a pas de petit coffre, c'est ça que je veux dire surtout? Non? Bon, puis après c'est son livre, on peut le lire j'imagine. Ouais bon. Un peu la flemme, là tout de suite. J'avoue. J'avoue. Je cherche à me stuffer un peu en vrai surtout. Ce qu'il faudra faire aussi sera de trouver les Korogu parce qu'en fait, si ça marche sur le même principe que le 1, les Korogu seront utiles pour le... Comment ça s'appelle? Pour augmenter notre taille de sacoche et tout quoi. Notre inventaire quoi. Donc ouais. Ouais. Bon. Bah, si je descendais là-bas un petit peu en dessous là, voir ce qui s'y cache. Abri de survie. Oh. Lui je crois que j'ai vu un... Ouais voilà. Un plat qui ravigote. Tiens, on se connaît non? On se connaît pas, quoi? On se connaît pas si, pardon, my bad. Tu dois être nouveau, j'imagine, comme moi. Pas vraiment. Je me présente, je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la papote par ici. Ça me dit quelque chose, Rosero? Un nom de village, peut-être? Je sais pas. Aujourd'hui, je mettrais bien une assiette de fruits et champignons au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci, je n'ai plus une seule pomme. Ouais, bah oui. Du coup, il veut une pomme, c'est ça? Tiens, c'est pour toi. Streamer un lundi va chercher un travail. Mais ça va. J'ai le droit de streamer si je veux le lundi. Non mais oh. Ça alors. Mais t'es drôlement sympa toi, on te l'a déjà dit. Tu sais quoi? Ce serait le premier à goûter ma préparation. Premier à goûter ma préparation, c'est bien normal. Eh, il va me filer du coup une... un plat? Ou il va me faire manger maintenant? Attends. Ça sent bon hein, l'assiette de fruits et de champi c'est ma spécialité, tu sais, tu vas te régaler. Deux cœurs? Mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer une pomme et un champignon, le tout dans une marmite et le tour est joué. Bah ouais, si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. Ouais, tu m'étonnes que ça rend pas de cœur. Oh, c'est vous, monsieur Link. Je suis constamment la tête baissée. Alors je me rends pas compte de ce qui se passe dehors. Ah, vous m'excuserez si je suis assis. Yo, ça va? Bah écoute, ça va et toi, Hugo? Parce que je dirais que je t'ai pas demandé, my bad. Désolé. Il est bien le jeu, mec, le jeu est incroyable. Tu l'as pas, toi, Hugo? Au moment du cataclysme, tout ce qui ressemblait à une arme a été corrodé. J'ai essayé tant bien que mal de les réparer sans aucun succès. Ah, mais j'ai pas vu, c'est un chevalier du château, ça. Des armes corrodées. Non, plus tard. Ok, bah en vrai, comme tu veux, hein, t'inquiète, hein, y a le temps. Oui, peu avant le cataclysme, ces miasmes ont commencé à s'élever du sol, et comme s'ils étaient doués de raison, ils se sont agrippés aux armes. Elles se sont complètement corrodées à vue d'œil, et maintenant elles servent plus à grand chose. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais bon, maintenant que le château d'Hyrule s'est mis à voler, je ne cherche même plus à comprendre. Ah, au fait, vous pouvez prendre toutes les armes que vous trouverez ici si vous voulez. Enfin, comme elles sont corrodées, je ne pense pas qu'elles soient très utiles en tant que telles, telles quelles. Une petite lame Boko, une épée du voyageur. Ah ouais, c'est ça en fait. Je sais bien que l'épée du voyageur, elle était un peu...
tout à l'heure, là, l'épée du voyageur, là, voilà. J'avais pas vu, mais je me disais bien qu'elle était un petit peu niquée. Ouais, bah voilà. Le pourquoi du comment. Savez quoi, je vais peut-être... je vais garder une hache. Avec l'épée rouillée, ça sert à rien, elle va se casser très vite. Je vais garder une seule hache. Je vais garder un bâton. Mon bâton de dynamite, je le garde. Puis ouais. Je vais prendre peut-être la lame Boko, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ah oui, ah oui, la lame Boko est vraiment pas mal. Bon, j'y vais, je veux pas me spoil. Merci, bah écoute, bon serait merci. Bah écoute, t'inquiète, hein, y a pas de souci. Et puis bah mec, bonne fin d'après-midi, bonne soirée à toi. C'est nickel ça. Petite lame Boko. Électrique par type. Là, une épée du voyageur. J'avoue que l'épée du voyageur, là, le problème c'est que... en vrai, si, non, bah non, je suis con, je peux tâche mon bâton. Tâche mon bâton, je prends l'épée du voyageur. Et ouais. Tiens, mais regardez qui voilà, Link, je t'avais même pas remarqué, j'avais pas remarqué que tu étais de retour. Toutes mes excuses. Parce que tu vois... voilà. C'est que vois-tu, j'étais concentré sur cette carte. Dis-moi Link, est-ce que la géographie t'intéresse? Parce que laisse-moi te dire une chose. Je profite de chaque expédition avec la brigade anti-monstre pour étudier les cartes. Je peux t'affirmer qu'il est question de peuple d'Hyrule et... Attends quoi? Que lorsqu'il est question des peuples d'Hyrule et de leur habitat, l'expert c'est moi. Ok, bah... non, je vais pas trop non plus poser de questions pour le moment. Ah, c'est vrai que c'est marrant, du coup il montre, ouais, bah il montre que sur la carte, là-haut, là, il y a les montagnes. En haut à gauche, il y a les montagnes de neige, en haut à droite, t'as le volcan, en bas à gauche, t'as le truc de, enfin, le désert de sable, là. Et en bas à droite, bah c'est le truc d'eau, quoi. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Peuple de l'eau, quoi. Prier. Oh. Ouais. Bon, j'ai pas de lueur de bienfaisante, c'est pas grave. J'espérais qu'il m'aurait soigné quand même bon. J'ai pas parlé à tout le monde, je sais que seulement, si mes souvenirs sont bons, seulement les gens qui ont des petits points d'exclamation au-dessus d'eux, ils donnent des quêtes. Les autres, je sais pas si c'est vraiment utile de... Troisième catégorie de recueil de règles de base du groupe d'archéologues Sonao. Ouais, bon. Je vais pas non plus perdre trop de temps. Et je pense que je vais me diriger peut-être directement à l'endroit où on doit aller finalement, au château. Je crois. À moins que je sais pas. Peut-être me faire à manger juste avant. Peut-être me faire à manger vite fait. Avec genre une venaison. Et des champis célestes. Et un dernier truc. Ah, attendez, un dernier truc peut-être. Non, pas les trucs enduro. J'avais vu un truc qui disait ça donne c'est pas mal à cuisiner. Je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être ça? Ressort d'énergie vitale perdu suite à un contact avec les miasmes. Fleur radieuse. C'est pas mal. Non, bah je vais faire un truc enduro. Je vais juste enlever peut-être un champi. Retirer un champi. Et rajouter 2 gousses enduro. Ou mettre que des gousses enduro peut-être? Non, non, comme ça. On va faire 1, 2, 2. Pas mal, je pense. Ciné. Oh, sérieux? Putain, abuse aussi. Hein. Prendre, prendre. Prendre. Prendre, prendre. Cuisiner. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de... Oui, pardon. Il m'avait dit hier de regarder Viande de Père Enduro. Magné avait dit hier de regarder et d'écouter parce qu'apparemment, pendant qu'il cuisine, Link il chante. Il sifflote apparemment des musiques d'anciens jeux Zelda.
J'ai entendu juste à l'instant, mais je l'ai... Sur celui dernier là qu'on a fait, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai entendu vite fait des trucs, mais sans plus. Bon, pas grave. Oh, je viens de me prendre le soleil dans la gueule. Ça picote un peu. Hein. Et tu sais quoi en vrai? L'autre, je vais lui bouffer son assiette de fruits. Pour la peine. Voilà. C'est quoi? C'est cadeau. Et puis, bah, on va se diriger au château. On va pas perdre trop de temps non plus. On va pas perdre trop de temps non plus. Qu'est-ce que... Dame Prua a du mal. L'âge des légendes est toujours demeuré en... Déjà... Waouh. J'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui. L'âge des légendes est toujours demeuré enrobé d'un voile de mystère. Je n'imaginais pas qu'il se rappelait à nous de cette manière. Cela dit, du point de vue du groupe d'archéologie Sonao, c'est plutôt une aubaine, des ruines pareilles. Ouais bah les trucs qui sont tombés. On devrait être reconnaissant, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une chose pareille, pardon. D'après Dame Prua, faire la lumière sur le cataclysme devrait nous aider à retrouver la princesse Zelda. Mais visiblement, l'enquête piétine. La princesse Zelda, est-ce qu'elle va s'en sortir? Oh là là, défaitiste. On a des ruines extrêmement rares et précieuses juste sous notre nez, mais je me fais tellement de soucis que j'arrive pas à mettre au travail. Oh là là. En fait, c'est quoi? Je vais regarder là-haut ce qu'il y a. C'est d'avoir des trucs pas mal. Enfin, des trucs pas mal plutôt. Il peut y avoir un truc pas mal. Wow, j'aurais pas parlé. Ah, un petit truc d'aide là. Salut toi. Un petit guide d'assistance. Golem assistant, pardon. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie en échange de cristaux Sonao. Ah. Ok. Ok, ok. Y'a pas un petit Korogu là? Non. Y'a pas un petit Korogu? Bon. Pas grave. Allez, c'est parti. Direction le château. Peut-être m'équiper d'une arme. Non. Ça? Manière rocailleux. Et tu sais quoi? Je vais me faire d'autres armes comme ça là, l'arme beaucoup. Je vais m'en faire d'autres. Ça peut peut-être être pas mal en fait. Je me dis. C'est où que j'ai? Ou alors des... Oh, cornes de golem lieutenant, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. Ça donne combien? Je crois que c'est marqué quand tu les regardes, les matériaux. Quand tu les regardes, je crois que ça te dit l'attaque et ça te donne... Ouais, 5 de puissance d'attaque. Et là, 4 de puissance d'attaque. Tu sais quoi? Corne de lieutenant. Direct. Direct. Sortir. Je vais prendre du coup une épée là de voyageur. On va prendre l'amalgame. Et on va fusionner avec l'épée de voyageur. Pour obtenir une belle épée de 10 de puissance. C'est pas mal ça. Eh. Elle est pas mal l'épée du lieutenant du coup j'imagine. Lame de lieutenant, c'est ça. Vous savez quoi? Je vais en faire une deuxième. Je vais en faire une deuxième je pense. Parce que le reste... Attends. Oh, puissance d'attaque en amalgame. La corne de Moblin. Mais après c'est vrai que j'avoue que des cornes de Moblin j'en ai qu'une seule alors que là j'en ai 5. Non, vas-y, vas-y, je vais prendre. Poser. Et on va fusionner avec ça. L'autre lame, l'autre épée. Amalgame. Épée du voyageur. Ok. Et ah, j'ai... En vrai. En vrai. Allez, tant qu'à faire. On va faire un petit truc vite fait, peut-être. Pas une flèche. Une flèche, non. Y'a pas un truc à faire, genre avec ça? Avec un fruit de feu? En fait, j'aurais bien fusionné mon bouclier, mais avec quoi, je sais pas. Peut-être une... Oh, une pioche. Une houe, pardon. Oh, une houe, ça fait mal, une houe. Ah, mais c'est un outil à deux mains. Ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Parce que du coup, je peux pas utiliser mon épée, enfin mon bouclier. Non, je suis pas fan. J'ai pas des trucs à fusionner là. C'est vrai que je crois qu'on peut fusionner aussi des items, enfin des épées avec des épées par exemple. Faudrait voir ça. Faudrait voir.
Y a pas un petit coffre là? Non? Non? Bon bah on avance. Oh, y a un petit campement. Et y a un... Oh, j'avais pas vu le con. Y a un petit... Un petit sanctuaire. Intéressant. Sanctuaire de Kyono Nishiu. Waouh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques ici? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici. Il vaut mieux ne pas s'en approcher, et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. Non. En bref, à cause du cataclysme, le danger nous guette un peu partout, alors fais attention à toi, d'accord. Ouais, bon. T'inquiète, ça va aller. Ça va aller. Bon. Du coup, premier sanctuaire hors sanctuaire du début. Je vais essayer de réfléchir, hein, cette fois-ci, de pas être trop con. D'utiliser bah, tout ce que j'ai à ma disposition, en fait, hein, finalement. Hein. Oups là, pardon. Tous les... tous les petits pouvoirs que j'ai. Et de comprendre bah, comment faire. Ah, c'est du combat? Ouais, c'est du combat. Ok. Ok. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Eh, j'aime bien. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Cible verrouillée, se déplacer, sauter. C'est ça. Tu sais quoi, je vais taper avec la lame Boko. Non, c'est ça. Esquive, ouais, c'est vrai. Non, trop tôt. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Trop tôt encore une fois. Faut que je regarde un petit peu au moment où il tape. Il a son épée et là il tape. Voilà. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ah, tu veux que je fasse un saut arrière? Ah, pardon. Non, trop vite. Trop vite. Il laisse son épée. Il est. Non, ok. Il laisse son épée et on esquive. Trop tôt. Prends une autre épée, t'as du coup, hein, pour la peine. On va éviter de niquer mon épée. On esquive. Trop tôt. C'est au moment où il fait tourner son bras qu'il faut que je saute. Là. Voilà. Donne un coup de bouclier pile au moment où l'attaque ennemie va t'atteindre pour la repousser. Oh, ah ouais, par contre, ça je me rappelle plus trop. Comment c'est? Je repousse avec A? Ok. Non. Ah putain, le con, ouais. Ça va être encore plus chaud ça, hein. Je vous jure, avec les latences, ça va être terrible. Ok, c'est bon. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié ça aussi. Tu maintiens l'attaque et tu relâches, ouais. Ok, nickel. Ah bah. Tu maîtrises à présent toutes les techniques, tu peux désormais accéder au cœur du sanctuaire. Non, sérieux? Sérieux là? Ah, c'est la fin, oui, j'ai eu peur. J'allais dire, attends, Ah, c'est la fin, oui? Ouais, je crois. J'espère. Au niveau des arcs, il me reste encore des arcs tout pourris là? Oh non, bah du coup, je vais jeter la de golem. Récupérer le cœur et une épée rouillée. J'en ai rien à faire de l'épée rouillée. Ça au bord de la map là, c'est pas des trucs qu'on récupère? Ouais, non. Y a rien en hauteur? Non. Et bah c'est nickel. Bon, on y va. Un petit coffre avec dedans. Avec dedans, une épée de sonium. Oh, cette épée Sonao est composée de sonium. Attachez-lui un matériau, un artefact Sonao, et son attaque augmentera légèrement plus qu'avec d'autres matériaux. Oh, c'est trop bien ça par contre. C'est trop bien. Je vais faire une épée de bâtard. En vrai, je vais têcher ça, hein, la grande lame de soldat, Balek. Hein. Balek. Équipé. Hop. Ici, on va tège un golem, une corne de golem de lieutenant. Hop. Non, pas ça, ça. L'amalgame.
Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. La lame de lieutenant. Améliorée. Ça c'est nickel. Ah, parce que du coup c'est censé faire... comment dire, elle gagne en attaque si tu l'attaques, enfin si tu le... attaches un truc Sonao. Bah je vais m'équiper du coup de l'âme Boko. On va retrier les armes comme il faut, c'est parfait. Et puis on y va. On récupère le petit... J'avoue du coup ça me fait chier tout à l'heure d'avoir bouffé comme un con là parce que... j'ai pas perdu de vie. Mais bon... Vaut mieux prévenir que guérir. Non. Lueur bienfaisante. Allez. Je vais pas vous mentir, moi, de mon côté, je suis du genre à quand je vois un sanctuaire, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, si je vois des sanctuaires, je vais rush dessus. Parce que genre vraiment, en fait, bah... genre, là-bas, par exemple. Non, ça dépend de la distance, ça dépend de la distance quand même. J'avoue. Alors, il m'a pas ping au bon endroit. Je crois qu'il m'a pas ping au bon endroit. Attendez. Je vais monter un peu en hauteur, hein. Si je peux en fait finalement, parce que je crois que je peux pas monter là-dessus, non? Si je peux? Non. Comment je peux faire? Bah par là en fait, hein, finalement. Peut-être avec un cerveau encore une fois. C'est une pierre ça? Bah ouais. Bah ouais, c'est une petite pierre. Petite Nokorogu. C'est nickel. Oh là! C'est quoi qui est tombé là-bas? Bah merde. Peut-être d'aller peut-être doucement sur le... Voilà. Et c'est à quelle distance? C'est un peu loin quand même, non? C'est là où j'ai envie de le faire le sanctuaire là, hein. Mais s'il est trop loin, ce serait un peu chiant. En vrai, tu sais quoi, pour l'instant, vu que j'ai pas encore, j'aurais pas encore assez de, je n'ai pas encore assez je n'ai pas encore assez de, comment ça s'appelle? Non, sérieux? Tu peux pas me laisser tranquille 2 secondes? Vu que j'ai pas encore assez, putain, mais c'est sérieux ça? C'est quoi ça? Je vais finir ma phrase. Vu que j'ai pas encore assez de petites lumières là, ça sert à rien que je fonde dessus pour l'instant, c'est pas grave. C'est pas dérangeant quoi. Notre brigade anti-monstre a reçu des ordres de Prua, pardon, la chef du fort de Guet. Nous descendons sous le château d'Hyrule qui flotte à présent dans les airs pour retrouver la princesse Zelda et Link. On nous a signalé la présence de miasmes dans cette zone, n'oubliez pas de vous préparer avant le départ. Capitaine Oz. Nickel. Je peux attendre? Ouais, s'il te plaît, merci. Jusqu'au matin. Parce que hier le soir, c'est chiant, il fait tout noir. C'est nul. Nickel. Oh, bah nickel. Petit bouclier de voyageur. Oh non, sérieux? Putain. Tu sais quoi, je vais tège ça. Hop, prendre le bouclier de voyageur. L'épée de voyageur, je vais tège. Je vais tège le maillet rocailleux. Prendre l'épée de voyageur. Et... Oh, ah, je crois qu'il y avait quelqu'un, pardon. Je crois voir un gros goron là. Et je peux pas faire ça, j'y pense. Avec le bouclier rouillé... Non, bah ouais. Et si je fais... Sortir de la sacoche, maillet rocailleux, défaire l'amalgame, est-ce que je peux le fusionner avec l'épée? Ouais, pas mal ça. C'est une épée sur une épée. Trop fort. Ah ouais. Épée de voyageur, épée sur une épée. C'est trop marrant. Et ça reste quand même, ça considère quand même comme une petite épée. Ça c'est cool par contre. Ça c'est plutôt cool, j'avoue, j'aime bien. Et puis, bon, je vais pas perdre trop de temps non plus, mais j'ai quand même... En fait c'est horrible parce que j'ai envie d'explorer, parce que je sais que je peux trouver des petits trucs qui peuvent être intéressants en fait. C'est ça qui me fait un peu chier. J'ai envie d'explorer mais j'ai pas une perte de temps non plus.
Alors bon. Lézard, on peut le récupérer, pas grave. Bon. Bon. Ici y a rien. Bon, ici y aura rien, hein. Ouais, c'était sûr. C'était pas assez évident pour faire un truc de Korogu, ça. C'était pas assez évident. Herbe d'Hyrule. Ah, bah voilà. Ça, c'est cool. Les herbes d'Hyrule, je crois que c'est pas mal pour faire des trucs qui rendent des HP. Mes souvenirs sont bons. Dites-moi si je dis pas de bêtises. C'est quoi ça? Des trucs clarté? Ouais, des flashs. Y'a pas d'autres trucs? Ouais, non, ok. Des petits flashs. J'ai vu qu'il y avait des gens hier. N'hésitez pas à parler hein, dans le chat, moi c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Link, depuis quand es-tu de retour? Dire que je n'ai même pas remarqué, je t'ai même pas remarqué rentrer, alors que j'ai monté la garde tout le temps. Je dois manquer encore d'entraînement. Ah non, non, c'est juste que je peux passer par l'autre côté. Oz ne sait pas encore que tu es de retour, Link. Il doit être sur la tourelle qui est en haut de la colline, de l'autre côté des portes. Va lui annoncer que tu es là. Je parie qu'il sera aussi surpris que moi de te revoir. La tourelle. Attends, la tourelle de l'autre côté, c'est ça? Je vais relire pour être sûr, hein, mais... Oh là, j'ai loupé. Il a dit... Ok, super. Bon, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, je crois qu'il y a un ping. Bah, je suis un con, j'ai un ping là où je dois aller. Donc, Eh, alors tout. Ah, il est trop rapide pour moi. Enfoiré. Bon, bah voilà. Trop rapide pour moi, bah voilà. Elle me fonce dessus, bah voilà. Les portes du château sont fermées, je peux les ouvrir ou pas? Ouais, non, faut que je les passe. Par contre, c'est quoi ces textures là? On y voit des gros cubes sur la porte là, c'est normal ça? Ah, je vais peut-être faire le fou par contre, peut-être. Je peux pas m'arrêter là, genre? Ouais, si. Voilà. Voilà. S'arrêter de petite, enfin petit à petit. Faut monter doucement. Et éviter de tomber aussi surtout. Ça serait cool. Ça serait cool. Je regarde, hein, on sait jamais s'il y a pas des petits trucs. Là-haut, là, y aurait pas un petit Korogu? Non, y a pas de petites feuilles, mais je vais quand même monter. Hein. Ça se trouve, ça a changé, mais normalement, d'habitude, quand il y a un Korogu, ils mettent des petites. En fait, on voit une petite feuille, littéralement. Petite feuille en haut. Bon. Allez, de l'autre côté, y a rien? Je vous jure, l'endurance, c'est pareil, ça aussi, ça me fait défaut. Ça me fait vachement... Oh, bah tiens! Bah tiens! Comme de par hasard. Allez, merci. Voilà. Le Korogu. Je sais pas quand est-ce qu'on rencontrera Noia. Non, bah je vais crever. Non, c'est bon. Ok. Moi j'ai eu chaud. Faut que j'arrête de faire des dingueries comme ça, moi. Et je vais essayer d'être un peu plus... comment dire? Un peu plus doux sur le joystick, peut-être. Parce que j'avoue que depuis tout à l'heure, ça me... enfin, je tombe juste comme un con. J'ai pas un truc en masse, mis à part ça, le fruit de feu, que je peux bouffer, non? Non? Bon, bah... Piment, à la limite? Et il kiffe les piments, Link, hein. Il kiffe les piments. Et il se trouve où, du coup, on a dit? De l'autre côté du château? Non, avant. Ouais, ça c'est la partie avant.
l'enfoiré. T'es pas passé par là, on va suivre le chemin, mais je vais peut-être juste avant... Ah si, attends, je vais regarder. Je vais regarder ce qui se cache là, hein. Sait-on jamais, encore une fois, s'il y a des petits trucs intéressants à trouver. Il y a une entrée ici, là. On va aller dans le château. J'ai des herbes d'Hyrule. Ah, j'arrive pas à les choper les moustiques là. Ah, c'est cool ça, un petit coffre. On a là-dedans. Arc du voyageur. En vrai, je peux tège encore un arc de golem. Hein. En fait, le problème c'est que je sais. Ah merde. Attendez. Attendez. Oui. Bon, compartiment des arcs est plein. Tu me vires cet arc de golem. Voilà, merci. Et on va voir ce qu'il y a là-haut. Et là-haut, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Peut-être en haut de ceci. Enfin, il y a une suite de chemin, mais c'est pas par là qu'on doit aller quoi. J'ai pas non plus exploré trop pour rien. Quand je dis pour rien, c'est que genre, c'est sûrement que j'explorerai plus tard ce truc là, mais bon. Non, bon, y a rien ici, c'est pas grave. Parce que là-bas, ouais, là-bas ça ramène. Oh, bah, en plus, y a rien. Oui, non, y a rien ici. Non, mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi juste avant? J'ai dit quoi? Je suis un abruti, je dis que je dois être doux sur le joystick. Et non, 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 non. Voilà. Merci. Eh, je vous jure, ça va vraiment me faire chier ça. Je peux pas descendre, voilà. Tranquillement. Par contre, ça aussi c'est un problème. Si je veux sauter vers le bas, je peux sauter vers le bas, s'il vous plaît? Et pas juste sauter comme un fou là? Ah, c'est lui, je crois, non? On doit aller voir. Non. Il se trouve à l'intérieur, celui qu'on doit aller voir. C'est fou ce qui ressemble à Maître Link, mais non, c'est impossible. Personne n'a le droit de passer. Oh, tu fais chier! On cherche la princesse Zelda et Maître Link. C'est pas loin de venir. Si tu veux vraiment passer voir le capitaine, c'est lui qui donne les ordres. Va voir le capitaine Oz, c'est lui qui donne les ordres. Il devrait être à la tourelle des 3e quartiers, pas plus loin sur cette route. Putain, enfoiré. C'est vrai que j'ai pas regardé à l'intérieur aussi. Bon, c'est pas grave, je regarde après. Je regarderai après. Je vais monter par contre un petit peu sur le... là-dessus là. Allez. Je vais monter là-dessus. Je me dis qu'on peut toujours peut-être voir des choses d'en haut. Peut-être des trucs sympas. Là y a rien. Voilà. Encore une fois on va vite tomber. J'ai pas regardé mais là y a rien, y a pas de coffre. Non. Ah mais je suis vraiment à la recherche de coffres, hein, le chasseur de trésors. C'est quoi ça, un Korogu? Oh non, sérieux? Ouais. Ça va vite m'emmerder ça par contre. Pêche en bois, petit champi d'Hyrule. Je crois qu'il est monté en haut le Korogu. Ah, attendez. Bouclier. Je suis désolé, hein, vraiment si je perds du temps, mais... En même temps... Check. J'ai vraiment envie d'explorer, quoi. Pas de ce côté-là, de l'autre côté. Ok, pardon. Ok. Il est parti là-bas. À la revoyure, mais à la revoyure mon petit Korogu. Oh là je peux sauter par contre, c'est pas dérangeant. Ok. Et est-ce que ce serait pas lui, celui que je cherche? Non, toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, tu es venu pour aider à chercher la princesse Zelda, c'est ça? Tous ceux qui sont ici lui sont redevables, alors forcément on voulait... Mais attends, mais il a juste une casserole sur la tête lui? Eh, j'ai juré. Un peu agrat, sauf que le capitaine est dans la tourelle et qu'il n'a pas l'air de vouloir redescendre. Après on a débarqué sans qu'on nous le demande, alors on prend notre mal en patience et on attend sagement.
T'es qui toi? Wow, alors c'est ça un abîme. Ah, c'est ça l'abîme. D'accord. On n'avait encore jamais vu. D'accord. Oh! Mais t'es pas en train de m'adresser la parole sans prévenir comme ça? Un abîme, c'est un énorme trou créé par le cataclysme, et il y en a un juste là. Ça me fiche la frousse et en même temps je peux pas m'empêcher de regarder. Ah bah, abruti. Bon, ça c'est pour me dire je peux recréer encore une fois ce que je veux là. Ça change pas. Ah. Le fameux bouc qu'on cherchait là. Attends 2 secondes. Hein. Épée de soldat. Hey! Et une lance de soldat? Oui, nickel. Bah je vais tège le long maillet rocailleux. Je vais tège la lame. Ah, peut-être pas la lame. Ah, si, la lame Boko. Si, la lame Boko. Et je vais récupérer la lance de soldat et l'épée de soldat. Voilà. Ici aussi, les armes ont l'air corrodées. J'en viens de me demander s'il reste encore des armes intactes où que ce soit. Tiens, tu es nouveau ici. Au moment du cataclysme, les armes se sont subitement corrodées. Épée, lance, espadon, tout y est passé. Bon, j'ai parcouru diverses régions pour voir si certaines d'entre elles avaient été épargnées. Mais jusqu'ici, c'est peine perdue, j'en conclus que toutes les armes dans le monde sont fichues. Ah ouais? Dans un réparer, les armes s'annoncent très compliquées, on risque de devoir se contenter de les renforcer. Ok, c'est intéressant ça. C'est vachement intéressant de savoir ça. Pour le coup. Hop là, 2 secondes, hein. Paf. 10 flèches en bois, 5 flèches en bois, une flèche en bois. Une petite torche, j'en ai rien à faire. Là c'est quoi? Une louche? Non merci. Et puis on va aller là-haut. On va grimper là-haut, il y a une... Il y a une échelle peut-être quelque part? Ah je pense hein. Il doit y avoir une échelle, c'est possible. Parce que là grimper sous la pluie ça va être chiant. Alors que je fasse un feu que quelqu'un hein. Ah bah voilà, parce que tu glisses comme un con. Je peux faire un feu et attendre au pire. Hein. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je peux peut-être grimper un peu là. Yes, I. Là, j'ai pas de pluie ici. Oh putain, le con. Ah non, ça, là, je vais me casser la gueule. Je vais descendre un peu, je vais reprendre de l'endurance, c'est pas grave. Tranquillement. Et en vrai, est-ce que je ferais pas même ça directement? Je grimpe là, comme là, y a pas de pluie là. Ok, c'est à partir de là à peu près qu'il va y avoir de la pluie, donc voilà, il va falloir sauter d'un coup. Voilà. Nickel. On a fini de chercher par ici et j'attends les prochaines instructions. Mais le capitaine Oz est à cran, alors j'ose pas trop l'approcher. Oh là là. Putain. Souvent le capitaine Oz, hein. Voilà. Capitaine Oz, c'est toi? C'est toi? Non, c'est toi. Oz. Ah non, c'est toi, pardon. Désolé, mais je suis occupé là. Maître Link! C'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf et la princesse Zelda est forcément avec vous. Pas vraiment, non. Ah, vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait et je suis, mais alors, tellement soulagé. Hein? 1 minute? Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez
vous joindre à nous pour la chercher. Si je puis me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit. Nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Bah enfin bon, on s'est quand même fait défoncer juste avant, hein. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qu'il y a dans le coin. Ça, Capitaine Oz, non, Capitaine Oz, regardez, la princesse Zelda. Oh, comment ça? Princesse Zelda? Vous êtes bien vivante. Oh là, oh là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Que... Hein? Vous l'avez vu vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'est envolée. C'est incompréhensible en tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? Dame Prua doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier, nous aussi, mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et l'informer que nous avons vu la princesse? Ça marche. Juste avant d'aller voir Prua, on va juste monter déjà en haut de cette tour là. Voilà. Parce que j'en ai l'envie. Et que j'aimerais savoir s'il n'y a pas un petit coffre qui s'y cache. Ou alors un petit Korogu. Hein. Parce que... Non, il n'y a rien là-haut. Et là, il n'y a rien ici là? Non. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Au moins j'aurais quand même cherché, j'aurais quand même regardé. Ici, il n'y a pas de coffre. Ici, il n'y en a pas non plus, j'ai l'impression. Hein. Ouais, bon. On va se TP? Non, descendre. Nickel. Je vais faire ça souvent, je pense. Hein. Pour éviter juste de me casser la gueule comme un con. Non, lâche. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé aussi en dessous là. C'était où? Sur le chemin là-bas. Attendez. Attendez. On va essayer de se casser la gueule déjà. Bon, c'est long, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas ma faute, hein. Moi je ne fais que descendre. Hein. Et le problème, c'est que genre, je comprends pas pourquoi en fait on peut pas sauter vers le bas. Faire un saut vers le bas. Enfin, non, tu sais quoi? Je suis complètement con, ça paraît logique. Ça paraît un peu logique, mais bon. Ou alors une descente rapide, quoi. Genre, il se tient un peu, je sais pas, quelque chose. Par pitié. Si tu veux voir le capitaine, c'est lui qui donne les ordres. Non mais sérieux? Ah, Snow Altesse est vraiment parti en volant, tu es bonne vraiment. Cela dit, c'est pas pour ça que je vais te laisser passer. Enfoiré. Bon, tu sais quoi? Je vais fouiller là-bas, là où je voulais aller tout à l'heure. On va faire ça, on va aller fouiller rapidement là-bas, là où je voulais y aller. Ensuite, on va aller faire le sanctuaire que j'ai vu au loin. Et puis après, on ira voir Prua. Hop, hop. Alors. Oh bah tout ça pour ça. Un espadon de soldats, non merci. Je suis pas fan des armes longues. En revanche, ce que je peux faire, et je viens d'y penser, c'est vrai, je peux mettre une corne de lieutenant. La prendre. Ah, j'avoue que ces trucs-là, je les utilise un peu trop, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, je pourrais en récupérer plus tard. Et la attacher à ma lance de soldat. Ça peut être pas mal en fait, je me dis. Tchac, non, pas ce truc, l'amalgame, lance de soldat. Voilà. Et du coup, j'ai une lance qui fait 9 de dégâts, et ça, c'est super cool. Bon, on va prendre ça. Hop, voilà, c'est trié.
Bah en vrai, je vais me TP, hein. Ce sera plus rapide. Sanctuaire de Nikio, je sais pas quoi là. Sanctuaire. Sanctuaire. Et puis on va se déplacer vite fait vers le petit... Je pense vers le petit sanctuaire qu'on a vu au loin. Ah c'est marrant, ça te montre là où tu te TP. Pas mal, j'aime bien ça aussi. J'aime vraiment bien. Allez, on se dirige par là-bas. On ira voir Prua juste après, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, j'ai envie de me faire j'ai envie de me faire des sanctuaires. Genre là juste avant, je sais que j'ai dit que bah c'est pas urgent quoi. Mais comment dire, comme là je suis parti voir bah, le monsieur qu'on devait aller voir. J'ai avancé un peu dans la quête quoi. On va aller se faire ce sanctuaire. Après ça se trouve on peut même pas le faire en fait, hein, c'est possible aussi. Ça aussi c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire que genre bah on n'est pas le niveau pour le faire parce on n'a pas tel ou tel pouvoir. Ou alors on n'a pas comment dire, on n'a pas assez d'armes, assez d'équipement quoi. C'est possible hein, c'est possible. Mais je me dis quand même, regardons. Ouais, par là, hein. Oh 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 oh, petit coffre. Y'a quoi là-dedans? Un rubis brut, ça j'aime bien. Bon les rubis surtout pas les utiliser pour faire de l'amalgame, hein. Ça c'est sûr. Ah, les rubis, des trucs comme ça, tous les ambres, rubis, tout ça. Pas les utiliser pour faire des amalgames, ce serait juste du gâchis en fait. Ah merde. Oupsie. Non. Waouh. Je galère vraiment dans mes déplacements, hein, c'est... Faudrait vraiment que j'investisse dans un vrai truc. Y a pas un Corgo là-haut? Non. Faudrait que j'investisse dans un vrai vidéo capture quoi. Dans une vraie vidéo capture. Parce que c'est assez chiant en fait. Merde. Parce que c'est assez chiant. Ah 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 ah. Allez. Un os Bokoblin, il fait tellement mal. Pardon? Pardon? Comment ça l'os Bokoblin fait aussi mal? C'est pas normal. Défaire l'amalgame. Et je vais l'acheter. Jeter. Os Bokoblin. Et si je faisais l'inverse, c'est-à-dire que je sors de la sacoche ce truc Bokoblin, que je le fusionne avec l'épée de voyageur là. Hop là. Fusionner avec l'épée de voyageur. Une épée à 25. Voilà. Parce qu'en soi, c'est pas le... Merde, il s'est déplacé au dernier moment le con. Bon, pas grave. On va aller là-haut. On va se faire le petit sanctuaire. Ok, on attend 2 secondes. Paf. Quoi, sérieux? Non. Tu te fous de ma gueule là? Non mais sérieux, tu te fous de ma gueule, Link? Hop. Tu grimpes un peu. Tu sautes. Ah ouais, non mais sérieux, tout ça pour ça qu'il voulait... Enfin, c'est juste pour ça qu'il est tombé ce con? Parce qu'il restait encore un petit peu, hein, genre, sérieux. Ah putain, ça c'est chiant. À moins que... Si je jetais... Attendez, hein. Si je faisais une flèche explosive. Vite fait, hein. Pour essayer.
Flèche explosive, je la tire là-dessus. Ça les casse les trucs? Non, bon, bah c'est pas grave. Nickel. C'est pas grave. Il faudrait se faire un truc pour arriver du dessus, je pense. Une sorte de planche avec justement là les trucs là, les trucs qui s'envolent là. Mais j'avoue que là comme ça, j'ai pas de planche à côté de moi et tout, donc pas me casser la tête quoi. Je vais pas me casser la tête. Bon, puissance éolienne. Ah bah du coup c'est ça va marcher avec le même principe. Attends. Attendez. En vrai, je me suis pas posé la question si je fais ça en fait. Ah, je peux les sous... Non mais enfin... Ah, peut-être en le posant. Attendez. Hein. Comment on... Non. Placement de pouvoir. Voilà. Pivoter. En faisant ça en fait, littéralement. Non, sérieux? Putain, je me trompe à chaque fois de touche. Et comme ça. Oh le con. Non, en fait, comme ça fait du vent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, sans... Il me faudrait un planeur en fait. Bah, le planeur de... Non. Bon, alors soit je suis trop con, soit il me manque un truc. Donc pour l'instant, ça voudrait dire qu'on peut pas le faire. J'ai pas envie de me casser la tête à perdre du temps. Bah, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de perdre du temps pour rien là. Hum, si je ne peux pas le faire là, c'est que doit y avoir une raison. Comme je l'ai dit, soit je suis con, soit... Ah par contre c'est chiant, on peut pas se... Putain. Y a pas de TP là-bas quoi. Ouh. Oh, dis donc. Monstre, les alphos. Hmm. Par contre, je me rappelais pas que les os des squelettes étaient si puissants en fait, genre. Parce que là, 25 de dégâts, c'est énorme. Hein. Enfin, 20 de dégâts, pardon, c'est énorme. 25 parce que c'est boosté par mon... C'est boosté parce que c'est fusionné quoi, mais... Et la question que je me pose, c'est vrai que j'ai pas vérifié ce truc là en fait. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui compte? La durabilité de l'arme? Oh, princesse de la sérénité. La durabilité de l'arme, des deux armes combinées? Ou alors la durabilité de l'arme numéro 1, enfin l'arme principale, la secondaire, enfin je sais pas, c'est là où. J'avoue que ça là-dessus, je me suis pas vraiment posé la question. Hop là, c'est ciao. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Un arc de voyageur, ah ouais. Et si je mettais par exemple, sur mon petit bouclier là, un os de bokoblin sur le bouclier. Ça ressemble à quoi? Ça fait un... Ça fait un coup de bras. C'est trop marrant. En vrai, j'adore. Et du coup, c'est quoi l'affaire? Mon bouclier fait des dégâts d'attaque du coup désormais ou... C'est ça en fait, c'est un bouclier qui fait des dégâts d'attaque. C'est trop marrant. Ah non, ça sert à rien ça. Hop là, on va voir Prua. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié que le jeu ne faisait pas genre patienter comme un con, genre en mode ah attends 2 secondes, tu rentres. Pour les petites portes comme ça c'est cool. Alors, Prua, Link, toi. Alors, tu as du nouveau? Ah ouais, je suis trompé du coup.
Hein? La princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi, à, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a de nouveau 3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. 2 ou 3 endroits, pardon, sur lesquels je me pose des questions. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref, tu as bien la tablette Prua, non? T'aurais moyen de me la montrer? Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah! Oups, je pensais qu'avec la tablette Prua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques. Les tours de reconnaissance permettant d'enregistrer les données cartographiques ne sont pas encore prêtes. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc la tour qui devait être à gauche là en fait, c'est pour ça. Josha. Où en est-on? Où en es-tu? Enfin, attends. On en est où avec la tour de reconnaissance? Waouh! Voyons voir. La fameuse tour que tout à l'heure, ouais, voilà. L'extérieur est terminé. Et donc, l'intérieur. Parce que c'est bien mignon quoi. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Oh là là. Le téléporteur. C'est ce que j'avais oublié. C'est que je l'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Eh, dépêche-toi, je te jure, dépêche-toi de m'en occuper, Prua. Désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va me falloir un peu de temps quand même. Toi, tu as quartier libre. Enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on doit dresser notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine, c'est l'idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus, parle au monsieur en plein milieu du village. Ouais, c'est ça. Bon, je lui ai déjà parlé, donc bon, voilà. T'as besoin d'une tenue, je peux aller voir là-bas, ouais, la boutique d'Orias. J'ai déjà vu. Je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que t'es prête à décoller, dis-le moi. Allez Josha, va falloir va bien falloir qu'on l'active cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Et donne à la petite Josha. Oui, Titi. Tu fais son affaire. Tu fais son affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Prua. Je vais faire de mon mieux. Allez. Bon. Bah, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va cuisiner vite fait 2 3 trucs. Et on va se reposer. Je pense, hein. On va cuisiner encore 2 3 trucs et puis on va se reposer. Qu'est-ce que je peux essayer? Je crois qu'on peut faire des potions, des trucs dans le genre la grenouille tempo. Prendre. Avec des gelées chuchu. Cuisiner. Remettre tempo. Ouais, voilà. Lézard adhésio. Voilà. Prendre le lézard et puis on met des ailes et des gelées. Cuisiner. Remède adhésio. Adhérence augmentée. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il y aura peut-être une tenue sur l'adhérence. Ce remède de niveau 1, riche en principes actifs, confère une meilleure adhérence sur les parois humides, pratique pour ne plus avoir à redouter les adverses. Nickel. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire aussi des petits plats vite fait? Genre un truc avec une pomme, un champi. Non, 2 champis. Non, le con. Là. Une pomme, 2 champis. Cuisiner. Une assiette de fruits. Une pomme. Un champi de chaque. Ça peut être pas mal aussi ça. Ouais, c'est vrai qu'il chante un peu, mais... Ah, 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 ces brochettes sont moins bien. Les champis là sont moins bien apparemment. Cuisiner. Bon.
Et si on prend un champi là, comme ça? Ah, parce qu'en fait, c'est que... C'est ça en fait, ça faisait des brochettes de champi, littéralement. Il considérait pas la pomme dedans. Ok, bon. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, un petit lit. Et on va pouvoir dormir jusqu'au matin. Voilà. Oh, sympa la petite musique. J'ai pas regardé, mais ouais, mon micro était bien activé, hein. J'avoue que j'aurais été con, hein, d'avoir laissé mon micro éteint, hein. Ça aurait été vachement drôle. Mais attention, je suis con, non, bah non. Il m'a répondu tout à l'heure, Hugo, donc... et même Gandalf m'a répondu, donc bon. Bon. Ah merde, oui, non. Faut que j'aille la voir à sa tour, là. Mais tu sais quoi? Non, non, je vais voir la tour. D'ailleurs, je vais peut-être voir le mec des chevaux avant, mais peut-être la tour. Et tu sais quoi? Pourquoi pas parler à lui aussi avant? Encore 100. Désolé, mais j'ai pas trop le temps là. Si vous voulez parler, il faudra le faire en me regardant m'entraîner. On ne sait jamais quand sera la prochaine attaque de monstre, alors en attendant, je finir ma maîtrise des armes. Si vous voulez vous entraîner vous aussi, n'hésitez pas à utiliser une de ces épées. Chacune d'entre elles se manie d'une façon un peu différente. Il vaut mieux en essayer plusieurs avant de faire son choix. Il faut connaître son arme. Ah, c'est là-bas les armes là? Ouais. Il faut connaître son arme sur le bout du doigt et savoir parfaitement comment les exploiter. Leur corrosion n'aura plus beaucoup d'importance. Eh, j'aime bien ça! Les épées, ça vous intéresse? J'ai ici une épée de soldat, une épée de chevalier et une épée royale. Elles sont un peu corrodées, mais on peut les utiliser. Elles sont à vous si vous voulez. Chaque épée se manie d'une façon un peu différente. Si vous voulez essayer de... Une épée royale. Donc l'épée royale permet de riposter avec force si on la manie, enfin si on esquive. Encore doué pour ça. Ok. Ok. Une épée de chevalier. L'épée de chevalier est utilisée par les chevaliers pour se défendre le château. Là, mais ce n'est plus qu'un fil. Et puis bam! Grâce à cette épée, j'ai... Voilà. Ok, donc ça veut dire que celle-là, l'épée de chevalier, si t'as moins de vie, si t'as plus beaucoup de vie, elle fait des gros coups. Intéressant. Peut-être l'adrénaline. Ok. Et la dernière. L'épée de soldat que j'ai déjà vu normalement, mais bon. Une épée de soldat était autrefois brandie par les soldats du château. Comme elle était légère et que celle-là est étroite, elle permet de délivrer des attaques chargées très rapidement. Et ceci, mais... Ouais, bon. Moi, je veux pas d'attaque chargée. En vrai, je veux bien l'épée... Je vais jeter mon épée de soldat, là. Et je veux bien l'épée royale, en vrai. Ça me tente. Non, bah non, 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 non. Hop. Le con, je vais pas celle-là. Je voulais pas ton épée de soldat. Je voulais ton épée royale. Voilà. Merci. L'épée royale, elle fait seulement 10 de dégâts, je crois qu'elle était plus puissante l'épée royale. Bon, c'est pas grave, hein. Bon. Bon, t'en es où toi? Alors, ce truc va ici. Non, là plutôt. Et bah voilà. Qui c'est qui a fini? C'est Bibi. Nickel. Ah, Link, tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens justement de boucler les derniers ajustements. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Arrête de faire cette tête là. Joshua! Tout est prêt ici! Enclenche l'interrupteur s'il te plaît.
Ah, c'est un interrupteur, d'accord. Je vois. Et là. Ah ouais, non mais abuse aussi. Abuse. Ils se foutent de la gueule de qui là? Ils ont rajouté trop de trucs sur la tour. Elle ressemblait pas à ça avant. Avant? Qu'est-ce que c'est que ça? Trop bien. Professeur Poel, les autres tours de reconnaissance ont l'air aussi de fonctionner. Eh bah trop bien. Link, c'est à toi de jouer maintenant. Hum, Est-ce que tu peux tenir la tablette Prua au-dessus du terminal qui est juste là? La goutte, la goutte, la goutte. S'il vous plaît. Non, même pas la goutte. Oh enfoiré, vous avez pas honte? Y'a même pas la goutte. C'est des bâtards. C'est quoi ça par contre? bien. Et voilà, cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans la tablette Prua. En gros, tu dois pouvoir te servir du téléporteur. C'est un dispositif qui permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors, avoue que ça en bouche un coin, non? Ah, Mais attends, mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu. La carte. La tour de reconnaissance à la base, c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes, quoi. Elle permet de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Prua et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial, un simple repérage et paf, tu as toutes les données dans ta tablette. hum. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être avec un champion de la paravoile. Avec toi, le paravoile, t'es justement... Et toi, avec la paravoile, t'es justement imbattable. C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système. Le système, pardon. Enfin bref, tu vas pouvoir tester, tu as besoin de ça. Pour pouvoir tester, tu as besoin de ça, pardon. La paravoile, voilà. Putain. Et donc ça, après, je pourrais m'en servir juste après là pour pouvoir récupérer le coffre que j'ai vu juste aussi. Et pouvoir faire le petit donjon. Et je t'ai épaté avec mes explications, et toi, à toi de m'épater avec une puissante démonstration. Tu vas faire un repérage d'essai. Ah, Je vais bien essayer de le système d'éject. Je veux dire le point de lancement qui est juste là. Enfoiré. De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Non mais je vous jure. Quand tu auras fini le repérage, on repasse aux recherches de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Mais une chose après l'autre commence par revenir en un seul morceau. D'accord. Bon, bah allez hein. Par contre, c'est quoi cette affaire là hein? Hein? Oh putain le con. Ça je m'en doutais que ça allait te pousser comme ça mais genre... Oh. C'est quoi la corde là? C'est trop stylé. Oh. C'est incroyablement stylé. Tu vois les îles autour là? Wouah. C'est incroyable. Et la zone est maintenant à jour. Ah, ah, carte du ciel mise à jour également. D'accord. Wouah, c'est trop bien. Donc du coup, on va me dire de sauter le paravoile également. Ouais, bon, c'était sûr. Accélérer, c'est comme ça qu'on accélère, c'est vrai. Alors, 2 secondes du coup. C'est quoi ça? C'est la tour, c'est ça? Ouais, faut que c'est la tour. Descendre. Ouais, c'est la tour. Ah non. C'est une sorte de zone en fait, une petite fleur dans le ciel. Bon, c'est pas grave. Moi, je dois me diriger vers là-bas.
Là, je le vois. Bah, tranquillement, on va se diriger par là. Ou alors, on peut revenir au... Non, on va revenir par là. Vous savez quoi? Parce qu'elle veut qu'on aille la voir, la petite Prua. Chute contrôlée. Oh merde! Ok, d'accord. Tu peux repasser à tout moment du paravol, enfin ouais, c'est ça, du paravol à la chute. Ça, j'aime bien ça. Et tu peux lâcher le paravol? Ouais, c'est vrai. Ok, nickel. Bon, on va revoir Prua. Et puis je vais couper la rediff. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va faire 1h30. Il est peut-être temps, hein? Par ici! Bon retour sur Terre, tu as fait un saut prodigieux. En même temps, on n'attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir des données topographiques? Bien. Oui. Alors tout baigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête, et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance, n'hésite pas à aller les voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte si tu veux. Ah, elle va me donner les endroits où je dois aller, donc j'imagine en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Voilà, c'est ça. La région des bras, nord-ouest. La région d'Ordine, nord-est. La région, les contrées Gerudo, pardon, sud-ouest. Et l'Anel, à l'est. Ah, l'Anel c'est à l'est, je pensais que c'était plus bas moi. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions. Je vois. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en étant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Prua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf, dans la région d'Ebra, au nord-ouest. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête jusque zéro attention aux cancans, et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu trouveras personne plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf. Alors tu devrais passer par là. Il me force vraiment à aller au village Piaf par contre. Hein. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef, elle devrait pouvoir t'aider. Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et d'autres lieux de passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok? Si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse. Oh oh oh, toi, attends 2 secondes. Je récupère la petite quête vite fait, et on coupe la rediff. Voilà. Désolé, j'ai pas le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler à Pharas sur nos recherches sur les abîmes. Reviens me voir plus tard. Sérieux? Ah non, c'est bon. Ok, voilà. Bon! Bon, du coup, on a enfin la paravoile. Ça, c'est cool. On va aller, du coup, bah, juste après. Ah, pour moi, c'est dans quelques instants. Pour la rediff, du coup, ce sera, bah, prochaine rediff. On va se diriger tranquillement bah, vers le sanctuaire qu'on n'a pas fait, là. Et j'hésite peut-être à me diriger finalement vers le village Piaf. Hein. Peut-être ça peut être intéressant, on verra bien. J'ai peur juste en fait que j'ai des problèmes au niveau du froid en fait. Je sais pas, on verra bien, je chercherai et puis voilà. Bref, sur ce, la rediff, je vous coupe. Et à la prochaine. Tchuss!